Salut tout le monde, Daniel Richard en compagnie d'Éric Leblanc. Salut Éric. Salut Dan, ça va? Ça va bien toi? Ouais, tu as eu droit vraiment. à tout un privilège en fin de semaine. Tu as assisté je pense qu'on peut dire les adieux de Marc-André Fleury, même si c'était pas un match de saison régulière. Marc-André Fleury, comme vous l'avez sûrement vu, qui disputait une rencontre préparatoire avec les Pingouins. Ça a donné de super belles images. Tu sais, c'est vraiment une belle histoire. J'ai le goût de savoir d'entrée de jeu comment c'était. On a tous vu comment ça se passait sur la patinoire, mais comment c'était en coulisses? Comment c'était dans le vestiaire des joueurs? Comment tout ce beau monde-là a réagi? Il y a beaucoup de choses à dire parce que c'était vraiment un moment magique qui s'est vraiment fait en deux temps. Là. Ça a commencé avec l'entraînement le vendredi, puis déjà, on sentait une grande fébrilité. Il faut savoir qu'à Pittsburgh, les Pingouins sont populaires, là, mais on s'entend, c'est pas Montréal. Okay? Le complexe d'entraînement était plein à craquer. Puis le complexe d'entraînement pour la pratique? Les deux glaces, les deux gradins, c'était plein. Puis là, on demandait aux gens, est-ce que ça arrive des fois à Pittsburgh qu'ils nous regardaient comme... De quoi tu penses? C'est jamais arrivé. Ça se passe pas, des choses comme ça. Fait que déjà, on sentait la fébrilité. Puis là, ben, on croise des gens. J'ai rencontré un Québécois, un maniaque des Pingouins. Ça fait environ 40 fois qu'il fait l'aller-retour à Pittsburgh pour des grands événements. C'est comme les gens ne voulaient pas rater ça. Ils aiment Marc-André Fleury à ce point-là. Et là, ben, dès qu'il embarquait sur la glace, c'était la folie. Là, il faisait un arrêt dans une pratique, puis les gens étaient fous de joie. C'était vraiment beau à voir. Ça criait "One more year" pour une saison de plus. Bon. Évidemment, on a vu son arrêt aussi spectaculaire contre Crosby, là, son arrêt à l'ancienne. Il s'est amusé. C'était ça aussi qu'on voyait, qu'on sentait. Puis ça s'est poursuivi après, parce que là, entre les différents exercices, il parlait aux joueurs. Il prenait le temps d'aller voir un Anthony Manta, un Bokonji Mama, un Raphaël Harvey-Pinard, faire des petites blagues, jaser. Puis il voulait pas partir de la glace, il voulait pas quitter. Il aurait aimé ça que ça dure toute la journée. Il a étiré le plus possible là, sa séance d'entraînement. Puis après, dans le vestiaire, ben, c'était tout aussi beau. Là. Il s'est assis, il a pris le temps de répondre à toutes les questions. Il n'était pas pressé. Il savourait le moment. Il savourait. Puis là, nous, bien évidemment, on regardait à gauche puis à droite. Puis là, tu aperçois Sidney Crosby qui est en train de jouer, littéralement. Il faisait du tic-tac-toe avec le fils de Marc-André Fleury. C'était un week-end très particulier, très précieux pour ces personnes-là. Il y a un truc aussi qu'on a beaucoup vu, puis tu en as parlé un petit peu, mais ça a donné des super belles images, puis je suis certain qu'en coulisses, c'était le fun aussi. C'est vraiment de voir Fleury avec Christopher Le Temps, Evgeny Malkin puis Sidney Crosby. Ils ont gagné des coupes Stanley ensemble. Sauf Marc-André Fleury, les trois autres ont joué toute leur carrière, mais plusieurs années avec Fleury à Pittsburgh. C'était comment de voir ces quatre joueurs-là fraterniser, pas pour la dernière fois, mais pour la dernière fois avec un uniforme des Pingouins? Sans farce, ça faisait très longtemps que j'avais vu des athlètes avoir autant de plaisir ensemble. Encore là, dès l'entraînement, là, quand Christopher Le Temps est arrivé sur la glace, Marc-André a fait son arrivée après, il a crié en bon québécois là, « Ah ouais, le goaler va-t'en dans le net! » Ah ouais? Puis OK, tu l'entendais, tu l'entendais parler en français. J'étais tout proche de la bande, là, puis j'avais le gros sourire d'en face comme eux, puis là, ils se sont mis à prendre des lancers, ils voulaient marquer contre Marc-André, puis même chose pour Crosby qui a suivi, c'était beaucoup, beaucoup de plaisir. Mais ça s'est poursuivi après dans le vestiaire, Christopher, il est resté là, il voulait jaser avec Marc-André, avec tout le monde. Ça se posait des questions entre eux. Marc-André voulait savoir qu'est-ce que tu penses du camp de Raphaël Harvey-Pinard. Il se débrouille bien, sérieux, tu vas l'aimer, c'est un bon kid, puis tout ça. C'était comme une réunion. Là, il y avait l'impression d'avoir remonté dans le temps. La même amitié, le même plaisir. Ils partageaient les mêmes blagues, ils faisaient les mêmes routines. C'était magique. Tu as parlé à Marc-André Fleury. Pourquoi il voulait se payer ce trip-là? Parce que c'est un peu ça, finalement. C'est un peu un cadeau. Ben oui. Un peu un cadeau qui s'est fait à lui, puis qui a fait aussi à l'organisation, puis à tout le monde qui est rattaché aux Pingouins. Je pense que tu l'as dit de la bonne façon. C'est qu'il redonnait aussi à l'organisation puis aux partisans. Je pense qu'il a beaucoup vu de cette façon-là. Parce qu'il l'a dit après le match. Il dit « Je me sentais un peu mal. C'est un peu comme la 4e fois que je dis au revoir. » De Dominique Michel, du hockey. Oui, c'est ça. Il a fait plusieurs séances d'au revoir, là. Mais tu sais, il l'a apprécié parce que là, c'était vraiment directement au cœur. Le moment était magique. Évidemment, l'aréna était plein. Je suis arrivé là 1 heure avant l'ouverture des portes. Donc, il était 16h30. Il y avait des milliers de personnes rassemblées. Il ne voulait absolument pas manquer une seconde. Le match était à 7h? Il était à 7h. Les portes ouvraient à 17h30. Là. Fait que les gens ils ont passé toute la soirée dans l'aréna. Il y en a un méchant paquet qui se sont dirigés à la boutique.
S'il y a peut-être une fausse note dans le week-end, c'est l'organisation de la boutique. Il n'avait pas prévu le coup, nécessairement. Sérieusement, je pense que chaque personne dans l'aréna a acheté un souvenir. Là. Ah ouais. Mais il fallait attendre environ 1 heure pour rentrer dans la boutique. Ça aurait pris comme 4 ou 5 boutiques pour que ça fonctionne. Les gens s'arrachaient les Mais systèmes. justement, tu sais, ici, on est à Montréal et le Canadien, on connaît la popularité du Canadien dans la communauté. Fait que quand c'est ça notre exemple, on peut avoir tendance à penser que, même si Pittsburgh est relativement une ville de hockey, on peut avoir tendance à penser que aux États-Unis, quand on marche dans la ville, avec la population, même avec les journalistes, ça n'a pas autant d'emphase. Comment tu as trouvé la perception du public et des journalistes avec Marc-André Fleury, même si c'est pas un joueur des Steelers ou je pense que c'est l'équipe qui est de loin la plus populaire là-bas, là, même si c'est pas un joueur des Steelers, comment tu as trouvé que les gens l'avaient trouvé justement, Marc-André Fleury? Oui, c'est super pertinent parce qu'on le voyait, il y avait un match des Steelers le dimanche matin quand j'ai repris l'avion, puis là, tout le monde porte un chandail des Steelers. Ça reste la grosse équipe. Par contre, quand je suis embarqué dans le Uber pour retourner à l'aéroport, je suis tombé sur un maniaque de sport. Et là, quand j'ai dit que j'étais venu voir Marc-André Fleury, il dit « Regarde, dis-moi, les Pingouins, là, je les aime du plus profond de mon cœur. Je les ai tous suivis dans les 20-30 dernières années. » Vous connaissez l'équipe, là. Mais il a dit « Marc-André, he's the best. » Il dit « Pour moi, là, comme c'est mon préféré, c'est lui. Ah ouais. » Puis je le sentais par plusieurs personnes. Sur la galerie de presse, j'étais à côté d'un journaliste d'environ, disons, fin cinquantaine, début soixantaine. Il dit, je pense qu'après le match, je vais demander un autographe à Marc-André. Il dit, je n'ai jamais fait ça. Ah ouais, c'est ça, c'est loin d'être commun. Non. Là. Il dit, dans toute ma carrière, j'ai jamais demandé un autographe, mais Marc-André est tellement gentil, je l'apprécie tellement comme personne que je voudrais ça. J'ai vu d'autres collègues de la presse de Pittsburgh donner des câlins à Marc-André. Ah ouais. Puis Marc-André, il a pris le temps, là. Il sentait qu'il avait besoin de faire ça. Puis, en fait, il aimait le faire. Il parlait avec tout le monde. C'était super beau. Parfait. Super témoignage. Merci beaucoup. T'es chanceux d'avoir pu assister à ça. Je suis reconnaissant parce que c'est un athlète, il faut le dire, qui est absolument marquant. Puis qui est populaire aussi, c'est à Montréal. Que les gens à Pittsburgh l'aient autant aimé, touché autant le cœur des gens à Pittsburgh, c'est magnifique. Puis c'est ça, comme tu dis, au Québec, on l'aime beaucoup. Ouais. Parfait. Merci beaucoup, Éric. Ça fait plaisir.